Le Cameroun finalement égale à lui-même face à l'île Maurice. Les Lions n'ont jamais inscrit moins de 3 buts contre les Dodos. Première sortie en éliminatoire de la Coupe du Monde Zone Afrique. Première victoire pour le Cameroun qui se retrouve à la tête du groupe D. Score final de cette partie, 3-0. Gideon. Of course, Cameroun have to play the co-leaders of Libya on Tuesday to know who will be the revered leader of this Group D before they go into the new year. Of course, 3-0 for Cameroon. It was not the best of games, but 3 goals to nothing after all. When we look at other giants of Africa, they had very results that were not very interesting. Nigeria drew with Lesotho. It's true that Egypt won, but then it could have been otherwise. So we celebrate the victory of the Lions. Bravo to the Lions for this victory and for the good start. Michel Kaham, a comment. Mission accompli, je crois que c'est un championnat, il fallait gagner, on l'a fait, on a marqué 3 buts. Je pense que les nouveaux venus ont rempli leur rôle. Il y a eu des très bons, Mumbagna, que ce soit Chamadeu et autres, ils ont quand même montré qu'ils avaient de la classe. Maintenant, pour le collectif, ils auront le temps d'améliorer ça. L'entraîneur a essayé un système 4-3-4-3 qu'on n'avait jamais fait auparavant. Bon, ça nous a surpris, ça a peut-être même surpris beaucoup de gens. Mais on s'en sort bien. J'ai dit, bon, c'est un bon départ. C'est un championnat. Il faut prendre son crayon et chaque journée, pointer, on est en tête. C'est important. C'est comme ça qu'il faut arriver jusqu'au bout. Bravo les Lions. Your comments before we go? Well, evidently, I would just say that for the past 7 games that the Lions played, they only won 1 game. So it's quite enchanting. It's very, very good to see the Cameroon team renew victory back at home in Cameroon by renewing with winning. But more importantly, I'm very impressed with the young guys that came in, Chamadeu, Kudu, even Frank Magri, that concretized with a goal. I would say overall, though there are some loopholes that need to be filled, these guys, they had accomplished their mission. Their mission was accomplished, and I hope that in the days ahead, especially against Libya on Tuesday, we're going to be able to do much better. Rafael Abuem, is there 3-0 is worth celebrating after all. Oui, on va retenir la victoire, 3-0, quelle que soit la manière. On est en tête du groupe, comme le coach a dit, c'est un championnat. Il était important qu'on passe à la tête de ce groupe parce que vous savez, avec les pays maghrébins, c'est souvent très compliqué quand vous vous retrouvez à des positions serrées où il faut faire le partage des points. Après, maintenant, dans le jeu, ce qu'on va retenir, c'est que nous avons besoin d'un patron. Et je pense que ça va être très compliqué de le trouver à 2 mois de la CAN. Les nouveaux, beaucoup ont tiré leur épingle du jeu. Et moi, je pense que ma conclusion, à la fin de ce match, je crois que les certitudes que le coach Rigobert avait, en rentrant dormir ce soir, je pense qu'il aura les mots de tête. Parce qu'il se rend compte qu'il y a des gens sur qui il comptait et d'autres ont démontré ce soir qu'ils méritent largement mieux sa confiance que certains. Et je pense que le match qu'ils ont produit leur donne raison. Geoff Ngoa, what did you see? Yes, the important thing, Gideon, is that Cameroon opened its account in a tournament like this one. But from the start of this set, I said I would analyze this match from the perspective of the opponent we have. You were doubting because of other scores, but I said no, not Mauritius and Cameroon. It was obvious that we were going to win, but the manner still comes to teach us that we still have a lot of homework to do in terms of concretizing opportunities, in terms of ameliorating set pieces. We had a number of set pieces, corner kicks and free kicks. We have a lot of homework to do, and we'll continue following the team with the outing in Libya on Tuesday. Roland Jam, représentant de 1xBet, 3-0 finalement, les pronostics, comment ça se passe là-bas? Bon voilà, déjà félicitations aux Lions indomptables et félicitations à tous ceux qui nous ont encore suivis ici. Ils peuvent déjà retirer leur argent via nos salles disséminées de partout dans le pays, également par portefeuille électronique et même crypto-monnaie. Il faut le dire, c'est un fait assez rare chez les bookmakers de pouvoir retirer son argent. Nous avons donné plein de scénarios ici qui sont passés. J'ai reçu plusieurs tweets déjà jusqu'à présent. Ne me remerciez pas, remercier 1xBet qui permet de façon outrageuse
à ces parieurs de pouvoir se faire de l'argent avec des options de jeu multiples. Encore félicitations à 1xBet qui permet à tout le monde d'avoir son jeu. Merci Roland Diam, Raphaël Abouem, Geoff Ngoa, Michel Karam Junior Awassou. Merci à vous aussi de nous avoir prêté votre expertise ce soir. Nous passons le relais à Edith Virginie Mbok et ses invités qui vont faire le décryptage de ce match Cameroun-Île Maurice. Merci d'avoir été avec nous sur CRTV Sport. De ce but et heureusement on a parlé donc les enseignements qu'on va tirer de match à l'expérience de la pression. On doit vite récupérer pour le prochain match et surtout jouer. Notre qualité de jeu c'est de jouer. Aujourd'hui malheureusement on n'a pas joué, on n'a pas posé le ballon sur un très bon terrain, on n'a pas joué le ballon, on n'a pas essayé de combiner comme on sait faire. Donc malheureusement c'est les conclusions, on va essayer de jouer un peu plus la prochaine fois. Mandela Aovisong Manager Francini, we noticed that at one point in time there was no comprehension between you and your defenders at the back line. Can we say that it was difficult for you to adapt with the new players? The overall understanding between you all did contribute to the defeat today? No, I'm not agree with you. It's like we know each other. We knew each other. We played a few games last year. You know, it's our nation. It's also difficult because we don't have many games. You know, so but the players who play tonight, we know each other. Okay, so I don't want to say that the adaptation between us today, Cameroon was much better than us. That's it. Bonsoir. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est tactiquement que les Camerounais vous ont fait mal ce soir ou c'est individuellement, c'est-à-dire sur la qualité des joueurs? Merci. Je dirais un peu des deux, mais surtout individuellement. Individuellement, quand on voit Anguissa prendre la balle, accélérer au milieu de terrain, défensivement, couvrir chacune des attaques. Et individuellement, c'est costaud. On sent que certains joueurs jouent au très haut niveau, avec un rythme de jeu très élevé. Quand on parle de la Ligue 1, de la Première Ligue, de l'Espagne, de l'Italie, c'est des très hauts niveaux. Donc individuellement, il y a 3 niveaux d'écart. Comme j'ai dit auparavant, certains de nos joueurs n'ont pas joué depuis longtemps. Donc ça se sent directement. Après, tactiquement, on a su qu'il y avait des choses qui ont été mises en place du côté du Cameroun. Mais surtout individuellement, ils étaient much better. And stronger. Avant dernière question. Est-ce qu'en choisissant de laisser le ballon au Cameroun, la messe n'était pas déjà dite, entendu qu'en football on dit celui qui a le ballon dans le rythme et le président à un moment n'ayant pas le ballon de zéro fatigué, est-ce qu'il y a un regret dessus? Bien sûr, il y a un regret, mais aussi il faut oublier qu'on n'est pas chez nous, on est à l'extérieur et on ne pouvait pas non plus prendre le ballon et priver le Cameroun de ça. C'est ce qu'on a voulu au début se dire et faire. Malheureusement, ils ont imposé leur rythme physique et on a essayé au maximum de résister. Quand on a essayé de jouer, malheureusement, on n'a pas été juste techniquement et ça nous a posé des problèmes. Donc, c'était une question de temps. Après, on a essayé de défendre au maximum. Malheureusement, on n'a pas joué comme vous avez dit. Voilà. Dernière question précise tout au fond. Ok. On va prendre 2-3 autres questions. Bonsoir, donc, unique. Télévision. Il y a un match de tour qui va se préparer. Vous avez un très beau discours, fair play. Vous connaissez vos faiblesses. L'équipe du Cameroun ne va pas du tout changer. Quelles sont les projections que vous avez pour le match de tour qui va se faire à l'île Maurice? Déjà, on va analyser le match. On va le regarder ce soir. Je pense que le coach et moi, nous allons regarder le match ce soir, 1-2 fois. On va analyser le match ensemble. On va surtout se préparer pour le match de l'Angola. Et ensuite, pour le match retour qui, je ne sais pas quand, by the way, on va essayer de mettre notre jeu en place sur notre terrain, artificial grass. Donc on va pouvoir aussi travailler tactiquement et essayer de poser le problème avec une fois de plus toute humilité au Cameroun, chez nous. Junique. Salut, Junique Carbone pour LM Foot.
La question que j'aimerais poser, c'est que vous avez eu le premier tir carré de la rencontre. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas senti que vous pourriez procéder par contre à une quelques interventions de Cameroun? Exactement. En fait, le but c'est quand on n'a pas la possession, c'est de pouvoir faire des contre-attaques. On savait qu'on n'allait pas avoir 40 shoots dans le match. On a eu l'opportunité de marquer 2 fois. Je pense que, ok, je ne vais pas parler de l'arbitrage ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il peut y avoir un penalty. S'il n'y a pas penalty, peut-être que mon coéquipier peut mieux faire pour marquer. Voilà, on peut toujours essayer de marquer sur un contre-temps du Cameroun. Chose qu'on n'a pas fait malheureusement, mais une fois de plus, je suis fier de mes coéquipiers qui ont tout donné ce soir. Dernière question, Women 11. Bonsoir capitaine, Jean Camara, Women 11 s'écoute. J'ai une question un peu d'ordre tactique. De ma lecture du match, je peux me tromper, mais je pense que sur votre organisation défensive, vous avez quand même posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Cameroun, dont les récipients d'attaque étaient connus, passés par les côtés et terminés des attaques à l'axe. Vous avez bien coupé les récipients par sur les côtés avec Londres de l'un côté et de l'autre côté Brian Domo. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un peu trop respecté cette équipe du Cameroun sur le plan offensif? Parce que sur quelques accélérations, on sentait que vous pouviez faire mal, mais malheureusement, les joueurs se retrouvaient très souvent isolés avec un bloc qui n'accompagnait pas les transitions offensives. Est-ce que sur cet aspect-là, étant donné la jeunesse dont on évoquait tout à l'heure, s'agissant de certains de vos joueurs, il n'y a pas le sentiment d'avoir eu beaucoup trop de respect pour cette équipe du Cameroun, notamment sur certaines situations offensives? Alors, cette analyse, c'est vrai qu'on va en prendre compte. On l'a analysé aussi à la fin du match avec le coach. C'est vrai que on a regardé la vidéo, on savait que le Cameroun passait beaucoup sur les côtés. On a essayé de bloquer l'axe au maximum, de bloquer ses centres. C'est vrai qu'on a ce regret de dire que les contre-attaques n'ont pas été assez franches, n'ont pas été assez rapides. On a cette jeunesse qui permet d'avoir aussi les jambes et la folie d'aller vers l'avant. C'est des choses qu'on va analyser pour le match retour. C'est des choses qu'on doit prendre en compte. Et voilà, on va tout donner la prochaine fois. Merci Merci pour beaucoup. votre franc-parler. Merci pour votre amabilité à répondre à toutes les questions. Après la conférence de l'île Maurice,